Hop là. Bienvenue dans cette partie 2 de la FAQ spéciale 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. 10 ans. Une décennie. Non mais on s'y fait à force. On va tout simplement reprendre là où j'ai arrêté la partie 1 de la FAQ, ce qui est totalement logique. Et on en était à la question de Willy qui me demandait quelles étaient les chaînes YouTube hors métal qui peuvent m'influencer ou que je conseillerais. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée tout simplement d'aller ouvrir mes abonnements sur YouTube et je suis abonné à plus de 408 chaînes. Alors ce qu'on va faire, ça risque d'être très long, donc on va essayer de trouver une méthode. On va scroller les 408 chaînes, je vais juste faire un petit listing et je m'arrêterai vraiment sur les chaînes qui influencent mon travail, ou pas forcément qui influencent, mais en tout cas qui me motivent à produire du contenu, des profils qui peuvent éventuellement me ressembler un peu et dans lesquels je me retrouve, et qui du coup indirectement ont forcément une influence sur moi. Alors il y a Kian Kojandi, Popcorn, Thinkerview, Allbus, donc Allbus c'est la première chaîne sur laquelle je vais m'arrêter, c'est du jeu vidéo tout simplement, donc c'est principalement de la chronique et le contenu le plus régulier, le format le plus régulier en fait c'est un podcast où ils sont 3 potes à parler de l'actualité jeux vidéo, c'est un podcast assez loin des clichés gamers, c'est-à-dire que les mecs sont plutôt bienveillants, ils connaissent bien leur sujet, et pour ce qui est aussi des formats un peu plus chroniques, c'est très bien écrit, enfin la chaîne est tenue par une plume vraiment splendide, ça parle avec les émotions, ça parle avec le cœur, et en même temps c'est bien renseigné, donc allez voir la chaîne de Allbus. Macintosh TV, donc Wawa pour les jeux vidéo. La Tour du Commandement, ça c'est pour les fans de Magic et plus précisément du format EDH. La chaîne de Paul, alors évidemment la chaîne de Paul qui a eu une grosse évolution ces dernières années. Je me retrouve vraiment dans son contenu, c'est toujours très fouillé, très intéressant, un montage très léché, il a sa patte. Donc la chaîne de Paul, vraiment, ça fait partie des meilleures chaînes YouTube actuelles, je pense. Ça va narrer l'histoire, certains profils, alors ça peut être des profils de personnages, comme Link par exemple dans sa dernière vidéo, et ça peut être aussi des vraies personnalités connues, genre par exemple Orelsan, Jeff Bezos, Arnold Schwarzenegger, bref, allez voir sa chaîne, ça défonce. Ensuite, on a bien évidemment Alt236, donc Alt236, oui, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup, ça fait partie de mes chaînes YouTube préférées, peut-être même ma chaîne YouTube préférée. J'ai la chance maintenant de bosser avec lui et c'est devenu un ami et de toute façon ça ne change rien au regard que je porte sur sa chaîne. Ça reste très qualitatif, ça parle d'univers fictionnel, d'univers sombre, ça tape très large aussi, alors ça parle pas mal de jeux vidéo, mais ça peut parler aussi de films, de bandes dessinées. Pour ce qui est de la pop culture et du jeu vidéo, il y a aussi l'ermite moderne. Valet PL pour les fans de Magic l'Assemblée, évidemment c'est devenu incontournable. Bon, Dirty Biology, voilà, un des boss du YouTube game, intouchable. Bon en fait je m'aperçois qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui me... Si forcément un créatif, dans les chaînes récentes qui ont pas mal percé, il y a un créatif, un mec qui aurait pu suivre son parcours tout tracé de pubiste, travailler dans le monde de la pub, et qui finalement a pris le truc à revers, et qui à travers sa chaîne dénonce un petit peu justement ce milieu-là, qui essaye de voir à travers l'analyse d'une marque, par exemple, comment on peut se faire avoir par la pub, quels sont les fonctionnements justement et les effets de la pub sur nous. Il peut aussi retracer l'histoire d'une marque connue par exemple, c'est hyper intéressant et le mec a un humour vraiment qui me parle. Dans les chaînes que j'ai découvert récemment, il y a Feldup qui va un peu essayer de démanteler tous les mystères et un peu toutes les bizarreries d'internet, que ce soit via les réseaux sociaux ou via des ARG par exemple, et c'est hyper intéressant parce que souvent il nous met sur des fausses pistes pour au final nous surprendre à la fin, ou des fois c'est juste de l'analyse pure de fake ou de vidéos soi-disant paranormales. J'aime beaucoup l'écouter parler, il a vraiment son univers, il y a vraiment une ambiance. Ces vidéos sont très agréables à regarder malgré le fait que ça parle souvent de sujets dérangeants. Et le personnage est assez intéressant, en plus il est super jeune, j'ai appris son âge il y a pas longtemps, je pensais qu'il était un peu plus âgé, mais non pas du tout, c'est un petit genou. Finalement je m'aperçois que je regarde vraiment toujours les mêmes trucs, parce que c'est vrai que globalement, sur YouTube, je suis attaché à mon contenu de niche, donc ça va principalement être du jeu vidéo et du Magic, et en plus principalement du jeu vidéo rétro. C'est aussi le problème que j'ai avec YouTube, c'est qu'il y a quand même une espèce de stagnation, et que le contenu qui arrive jusqu'à moi aujourd'hui, si c'est pas du contenu que je vais vraiment aller creuser moi-même, donc du Magic ou du jeu vidéo, ou parfois un peu du métal, mais malheureusement c'est rare que je trouve vraiment du contenu auquel j'arrive à accrocher dans le métal. Et il y a quand même un certain nivellement par le bas, on va pas se mentir. Bon, j'en ai déjà parlé, puis c'est un petit peu métal, mais pas que, ça traite plus la musique de manière globale. Il y a Sir Ravaillac, j'ai déjà fait un reliquat chez lui. Son contenu met du temps à sortir, mais franchement, c'est un régal, c'est super bien écrit, super bien documenté. Le mec rigole vraiment pas. Si ceux qui rageaient parce que vous avez plus de Metal Crypt ou de choses comme ça, vraiment allez voir le travail de Sir Ravaillac. C'est
c'est plus ce qu'il va dire. En termes de montage, c'est assez minimaliste, hein. C'est pas non plus un truc très monté, c'est pas typé documentaire. Mais par contre, ce qu'il raconte, c'est hyper intéressant. Ouais, en fait, il y a plein de trucs auxquels je me suis abonné, puis soit les mecs ont abandonné entre-temps, soit ils mettent beaucoup trop de temps à sortir de contenu, du coup je les oublie. Et peut-être aussi que YouTube les a shadowban, j'en sais rien. Soit c'est des trucs que je veux suivre de loin, mais qui m'intéressent pas tant que ça. Non, bah écoutez, hein, je pourrais forcément Albizobiz en termes d'humour, mais ça fait des années qu'il fait plus rien. Quoique là, il a annoncé un retour, donc peut-être que ça va se débloquer. Bon, il y a la chaîne de Striptease officielle, hein, l'émission Striptease, anciennement France Télévisions, qui re-upload parfois sur sa chaîne des épisodes, et on fait du react aussi quand on a la motivation, on fait du react d'épisodes de Striptease sur la chaîne Twitch. Ça c'est intéressant, mais pareil, c'est pas vraiment du contenu typé YouTube, quoi. Enfin, c'est pas un truc à la base qui vient de YouTube, hein, c'est des re-uploads d'un programme télé. J'aimais bien suivre certains zététiciens comme Hygiène Mentale, mais pareil, Hygiène Mentale, j'ai l'impression qu'il fait plus rien, je vais aller voir sur sa chaîne, là. Ouais, voilà, en un an, il a sorti 4 vidéos. J'ai un petit peu décroché aussi de Defecator, même si j'aime bien ce qu'il fait et que son travail est important. J'avoue que je regarde plus trop Defecator, ou rarement. Ah, alors si, en mode VHS, enfin une chaîne de ciné, parce que je suis pas très chaîne de ciné, la plupart du temps, les youtubeurs ciné m'énervent un peu, m'angoissent un peu. Par contre, en mode VHS, c'est hyper bien, mais j'en ai déjà probablement parlé dans une ancienne FAQ. C'est des vidéos montage très rapide, mais avec beaucoup d'humour. C'est un peu du Karim Debache accéléré. C'est des petites capsules, voilà, à la fois humoristiques, et puis t'apprends 2-3 trucs. Et c'est sur des films cultes. Je dirais années 80-90, d'où le nom en mode VHS. Et non, c'est vraiment bien. Une chaîne très récente qui s'appelle Schlagmin pour la culture mème, c'est vraiment cool. Il y a eu que 2 vidéos pour l'instant, mais les 2 vidéos sont hyper bien. Bon, en fait, je m'aperçois que ça n'a pas changé. Pareil, en termes d'humour, il y a Dava, hein, qui reste les maîtres en la matière. Truc très cynique, un petit peu what the fuck des fois, mais avec des personnages horribles. Ils arrivent vraiment à construire des persos que t'as envie de tuer, mais qui sont des persos qui existent malheureusement dans la vraie vie, hein, qui se foutent un peu de la gueule aussi du délire entrepreneuriat qu'on peut avoir sur YouTube, qui se moquent pas mal des mecs qui vont te vendre des formations en développement personnel ou je ne sais quoi encore comme bêtises. Sur YouTube, on a aussi tout ce délire un peu dropshipping, tout ça qui est insupportable, et ils se foutent un peu de la gueule. Alors pas de ça précisément, mais c'est un peu ce mood là qui tendent à imiter et à parodier. Après, faut vraiment aller cliquer sur leurs vidéos pour se rendre compte du délire, c'est très particulier. T'es belle. C'est incroyable de voir le nombre de youtubeurs qui ont disparu. Sur les 408 chaînes, je dirais qu'il n'y en a même pas 10% qui produisent encore du contenu, quoi. Comme quoi, c'est dur, hein, de rester dans la durée, finalement, sur YouTube, hein. Soit les mecs passent à autre chose, soit ils tentent d'autres formats, soit ils... Mais finalement, ouais, là, ça y est, j'ai fait le tour, hein. Goose Donnelly, bien évidemment, mais pareil, Goose Donnelly, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. En plus, j'étais hyper content pour lui, parce qu'il avait réussi à se faire sponsor par le CNC. Donc en plus, lui, pas de bol, c'est de la fiction, donc c'est un des trucs qui marche le moins sur YouTube. Mais on est entre la chronique et le court-métrage et la fiction. D'ailleurs, j'avais participé, hein, à une de ces vidéos. Alors certains ont migré vers Twitch, il y en a beaucoup qui maintenant se consacrent uniquement au live, donc pourquoi pas. Moi j'essaye vraiment de rester sur les 2 plateformes parce que je suis passionné par les 2. On a fait le tour, quoi. Après je vais écouter des podcasts, des trucs comme ça, des trucs que je vais mettre en fond. Ah si, alors un bot pourrait faire ça. Alors pareil, en termes de chaîne jeux vidéo, donc là pareil, je vois que le mec a rien sorti depuis 5 mois. Il avait commencé quelques live Twitch, puis il a redisparu, mais un bot pourrait faire ça. Ça parle de jeux vidéo toujours avec une vue très poétique. Il y a une vraie analyse artistique derrière ces chroniques. Je peux vous donner quelques noms de vidéos pour vous donner l'eau à la bouche, et vraiment, c'est trop bien. Animal Crossing aurait pu être vraiment différent. Ou encore, à quoi ressembleraient les Pokémon si les développeurs étaient fainéants. Ou alors, vert, blanc, jaune, marron, Sonic n'a pas toujours été bleu. Et vraiment, c'est des noms de vidéos un petit peu mystérieux, on sait pas trop à quoi s'attendre. Ils poussent le délire vraiment loin, donc vraiment, allez voir, un bot pourrait faire ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le fait de citer Pokémon me rappelle qu'il faut absolument que je vous conseille d'aller voir la chaîne Trunks, donc TRXNS, qui est une chaîne spécialisée dans les Pokémon. Alors là, vous allez vraiment voir Pokémon d'un autre œil. Pour les quelques personnes qui pensaient que Pokémon c'était un truc de gamin, un peu pour les gamins attardés, en mode oui c'est fait pour vendre des peluches Pikachu. Alors oui, mais pas que. Derrière Pokémon, il y a un vrai lore qui est très profond. Et les Pokémon n'ont pas été créés forcément à l'arrache, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a tout un background derrière chaque Pokémon, et c'est ça en fait que Trunks essaye de mettre en avant, et c'est passionnant. Et en plus pareil, en termes de production de vidéos,
Il se fait chier à faire de la mise en scène, c'est super bien monté, super bien narré, c'est hyper prenant, donc ouais bon après c'est des chaînes musicales, des trucs de podcast, des trucs... Alors Sylvain, je sais pas comment il veut qu'on le prononce, mais pareil lui il a pas mal explosé ces dernières années. Lui pareil il va revenir sur l'histoire d'un site internet, d'une licence, voilà il a fait une vidéo sur Akinator, il a fait une vidéo sur la naissance de Epic Games, il a débunké le lama fâché, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment... il est pas productif, là je vois ça fait 3 mois qu'il a rien fait. Après c'est des enquêtes, donc c'est des enquêtes très poussées, un peu comme fait Babor parfois quand il va essayer de débunker des trucs. C'est de l'enquête, donc voilà on suit toute l'enquête et c'est hyper intéressant. Petite DA aussi de créatif, hein, sur sa chaîne il y a un délire un peu esthétique, rétro wave, il y a un peu un délire comme ça, donc c'est vraiment très agréable ce qu'il fait. Donc là en termes de youtubeur, créatif, producteur de contenu sur internet, je crois que j'ai fait le tour. Alors après ça m'arrive de regarder d'autres trucs, mais si je vous les ai pas conseillés, c'est juste que soit ça m'influence pas du tout, soit je considère que c'est pas suffisamment intéressant pour que je vous conseille d'aller le voir. Et d'ailleurs, j'en ai probablement oublié, et je suis vraiment désolé. Peut-être que je mettrai dans les commentaires ou en description, si vraiment il y en a qui me viennent, des trucs de qualité qui me viennent et que j'ai oublié de citer, je les mettrai, allez checker la description ou les commentaires, et j'essaierai de rattraper le coup. On a le sauce Adrien avec, qui me demande quelle est ta plus grande frustration concernant ton taf. Alors ça, je pense que j'en parle suffisamment, puis je l'ai déjà un petit peu abordé dans la partie 1. Il y a parfois cette frustration, effectivement, d'aller sur un format long, qui met du temps à être produit et quelque chose vraiment dans lequel j'ai mis du cœur et qui va faire beaucoup moins de vues qu'un format un peu plus léger, qu'une vidéo peut-être un peu plus... voilà, une vidéo dans laquelle je me suis peut-être un peu moins investi et qui a été beaucoup plus rapide à sortir, parce que oui, les gens sur YouTube, ce qu'ils veulent c'est du divertissement facilement consommable, facilement digérable. Donc ça, globalement, oui, c'est une frustration de savoir que YouTube, enfin les réseaux sociaux et Internet de manière générale, tend vers ça, c'est-à-dire vers le contenu aseptisé, facile à consommer. Ça c'est frustrant et ça me fait aussi un peu peur pour la suite parce que j'ai pas forcément envie de m'aligner sur ça. Mais bon, ça on en a déjà un petit peu parlé dans la partie 1. On va dire qu'il y a quelque chose qui est un peu frustrant aussi, ça va être le rapport au public parfois, qui dans 97%, 98% des cas est très positif. Et c'est un régal, et c'est les gens un peu qui te portent justement et qui te poussent à continuer, parce que quand on a des retours positifs et des déclarations d'amour sur le travail qu'on produit, ça donne de l'énergie, littéralement, ça donne de la vitalité pour continuer là-dedans. Mais pour donner un exemple concret de ce qui peut être négatif, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont au taquet, par exemple pour ce qui est des pouces rouges, même si c'est pas un truc qu'il faut spécialement regarder, je m'en rends compte, et ça me fait halluciner, que dans les 10 minutes où je sors une vidéo, la majorité des pouces rouges qui vont être postés sur la vidéo, ils sont mis dans les 10-15 minutes après la mise en ligne de la vidéo. Ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des mecs au taquet, et peut-être sûrement la même bande de personnes à peu près, hein, qui soit actualisent, soit scroll, soit est en permanence sur mes réseaux, ou en tout cas sur ces réseaux en train de scroller, et dès que je sors un truc, bam, pouce rouge. Et dès qu'une vidéo sort, dans les 10 minutes qui suivent, dans les 15 minutes qui suivent, j'ai entre 5 et 10 pouces rouges, ce qui est alors parfois un peu plus, mais bon, ça veut dire que vraiment ils peuvent pas me voir, ils peuvent pas m'encadrer. Dès que je sors un truc, bam, c'est pouce rouge. Et puis parfois un petit commentaire désobligeant aussi, sans être à l'au bout de la vidéo. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Donc tu dis, il y a quand même sur Terre des gens que j'obsède suffisamment pour qu'ils me stalkent, ou en tout cas qu'ils continuent à me suivre, et pour essayer de me mettre des bâtons dans les roues dès que possible. Donc est-ce qu'on peut mettre ça dans la frustration? Je ne sais pas, c'est juste que ça me fait halluciner que ce genre de personnes existent, et ça me fait même peur, parce que je me dis, c'est quoi leur vie pour qu'ils aient autant de seum, et qu'ils en soient rendus à faire ça. J'imagine que je suis pas le seul, je pense que tous les créateurs de contenu sur internet qui font un peu d'audience sont confrontés à des haters, hein, voilà. J'en ai pas beaucoup, encore une fois, j'en ai très peu, mais c'est... Ouais, c'est frustrant de se dire que ces gens-là existent, quoi. Moi, je suis pas malheureux pour moi, parce que moi, je m'en fous, ça va rien changer à ma vie. Ça me fait... Ouais, je suis triste plutôt pour eux, quoi. Je suis triste que ce genre d'individus existe, et ça me fait chier de faire partie de leur centre d'intérêt, vraiment. Une autre petite frustration aussi, et encore, je pense que ça fait partie de ma nature, parce que j'ai toujours été un peu comme ça, c'est la solitude. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à intégrer des gens dans mon espace, dans mon univers, dans mon... Je suis assez renfermé sur moi-même, même dans le boulot, hein. C'est pour ça que la chaîne s'appelle désormais Maxwell, alors qu'avant elle s'appelait 2 Guys 1 TV, et que malgré le fait que j'ai intégré d'autres personnes de temps en temps pour certains formats, pour m'aider et pour donner un petit peu de vitalité à la chaîne, je me retrouve toujours seul avec moi-même, et c'est comme ça que je marche le mieux, c'est comme ça que je me sens le mieux, littéralement, c'est comme ça que je me sens bien. Mais parfois, c'est vrai que ça peut me jouer des tours, et c'est vrai que des fois j'ai cette frustration qui arrive de me dire: ah là, j'aimerais bien bosser avec quelqu'un, j'aimerais bien
peut-être faire ce format avec une autre personne, ou pouvoir déléguer certains trucs techniques, comme le montage par exemple. Mais pareil, j'aime tellement avoir la main mise sur le montage que donc j'ai cette frustration un petit peu d'être peut-être un peu trop renfermé sur moi-même, et en même temps ça fait partie de ma nature. Donc disons que je suis un petit peu frustré de pas être mieux entouré et de pas trouver sur YouTube des genres de semblables, quoi, des gens qui me ressemblent suffisamment pour que j'ai envie de m'associer avec eux. Et en même temps, j'ai remarqué que les gens que j'aime bien sur internet, j'ai cité Paul, j'ai cité Alt, j'ai cité Olbus, j'ai cité un créatif, ça a l'air d'être des gens qui sont aussi assez solitaires dans leur travail et qui pour évoluer quoi, ont besoin d'être dans cette salle du temps en solitaire, et ça fait partie aussi des contraintes. Oui, c'est un peu frustrant, mais on a tous on a tous un poids à traîner et ça en fait partie quoi. Question de Rodolphe. Comment abordes-tu l'écoute d'un album aujourd'hui? Avec ton métier de youtubeur, tes projets artistiques pour lesquels ton esprit analytique est sans cesse sollicité, parviens-tu encore à te détacher de tout cela pour vivre la musique, te vider la tête et ou laisser pleinement s'exprimer tes émotions? Écoutes-tu spécifiquement des albums afin de les critiquer, d'en parler? En clair, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Écouter un CD allongé sur le canapé avec un paquet de chips entre les doigts? Pas bon les chips. Assis sur une chaise, en faisant les 100 pas dans ton appart? Et merci pour tout ce que tu proposes, t'es au top mec. Mot gentil. Merci. Alors je vais encore faire la promo d'anciennes vidéos, mais ma vidéo qui s'appelle l'OST de votre vie ne parle quasiment que de ça. C'est quelle distance j'arrive à avoir avec la musique, comment j'apprécie la musique, quels sont les moyens pour apprécier la musique, concrètement tous les effets que peut avoir la musique sur moi, et comment au fur et à mesure du temps elle a pris une place plus ou moins importante dans ma vie. Quand je vais creuser un sujet, que je vais faire des recherches dessus, effectivement, donc c'est déjà que j'ai une petite accroche, parce qu'il y a un ou deux groupes dans ce sujet-là particulièrement que je connais bien, donc j'ai envie de creuser un peu plus et d'en parler. Et à ce moment-là, oui, alors je vais faire plein de découvertes, parce que je vais écouter plein d'albums, plein d'artistes différents. Il y a des trucs auxquels je vais accrocher, d'autres auxquels je vais moins accrocher, mais encore une fois, je laisse parler mes émotions, c'est-à-dire qu'il y a des choses, ça va être purement analytique, c'est-à-dire que tiens, j'aime pas trop ce groupe, mais j'ai vu qu'en telle année, ils avaient sorti un album qui a bien marché, les fans le conseillent, bon, il est probable que j'aime pas trop, mais je vais quand même l'écouter, parce que ça fait partie de la culture, j'ai envie de m'enrichir culturellement, et avec un petit peu de chance, je vais apprécier, et ça arrive que je puisse apprécier. Mais encore une fois, c'est important, et c'est exactement ce que je dis dans cette vidéo, l'OST de votre vie. Aujourd'hui, je me laisse guider uniquement par mes émotions. C'est-à-dire que je ne reçois pas les CD promos, je ne fais pas de format chronique pur comme on peut avoir sur les webzines, je me refuse à l'exercice de l'interview avec un groupe qui fait sa promo, je reste vraiment hermétique à tout ce délire promotionnel, actualité, tout ça, même si je me tiens quand même un peu au courant de l'actu, parce qu'il ne faut pas non plus être largué. Mais ce qui fait que dans mon contenu, et même dans la vie de tous les jours, je suis guidé uniquement parce que j'ai envie d'écouter sur le moment, ce que j'ai envie de découvrir. Donc même si je compte pas en faire une vidéo, si par exemple, je sais pas, j'ai envie demain de me plonger dans la scène de Savannah, de décortiquer Kailesa, Baroness, des trucs comme ça, qui sont des groupes que je connais un peu, mais peut-être pas suffisamment, je peux très bien le faire dans mon coin, sans avoir l'idée d'en faire une vidéo, peut-être que j'en ferai une plus tard, mais en tout cas pour ce qui est de moi au quotidien, personnellement, je vais le faire et je vais le décortiquer tout seul dans mon coin, et même parfois ça va pas être une scène, des fois je vais avoir envie d'écouter de l'Eurodance sous la douche, et je vais mettre de l'Eurodance, et puis en sortant de la douche je vais avoir envie d'écouter un album de Heavy que j'adore parce que j'ai envie de l'écouter à ce moment-là, et puis le lendemain, je sais pas, je vais avoir une journée death metal et j'ai envie d'aller décortiquer des groupes de la scène suédoise de death metal, donc je vais aller écouter que ça pendant une journée. Les périodes sont un peu plus courtes, ce que je remarque c'est que je switch de plus en plus d'un style à un autre, et même de scène à une autre, alors qu'avant j'avais des périodes qui étaient assez longues, j'avais tendance à me plonger, à me mettre dans le bain, dans un certain délire pendant une durée déterminée, alors que là maintenant je suis peut-être encore plus éclectique et j'ai tendance peut-être à être encore un petit peu plus frivole qu'avant. Donc non, même si parfois j'écoute de la musique purement pour mon plaisir instantané, et même si des fois j'écoute de la musique pour creuser, pour la culture, parce qu'il faut connaître un petit peu tout ce qui se fait. Alors généralement c'est vrai ça que je le fais quand même maintenant peut-être un peu plus pour les vidéos, parce que ça je le faisais surtout quand j'étais jeune, que je découvrais le métal et la musique de manière générale. Maintenant c'est vrai que là j'ai tendance peut-être à me focus un peu plus quand je sais qu'il faut que j'écrive une vidéo derrière, parce que je veux être juste dans ce que j'écris, je veux pas me tromper, je veux être précis. Donc voilà, et souvent, malheureusement, la musique, je l'écoute très souvent sur mon ordinateur, donc soit sur les enceintes de PC, soit sur mon MacBook Pro, donc c'est vraiment de la merde, hein. J'ai beau avoir du matos et des vinyles et pas mal de CD, j'essaye de temps en temps quand même de me faire des petites sessions d'écoute. Par exemple, quand je sais que je vais faire un truc qui me demande, qui va pas trop réquisitionner mon cerveau, comme faire le ménage, faire la vaisselle, classer des cartes Magic, faire de la paperasse, des trucs comme ça, ou écrire une vidéo
bien particulière, bah derrière je vais me mettre un vinyle et un CD. Malheureusement on a tous moins en moins le temps de faire ça, quoique avec le Covid maintenant on est quand même un peu plus chez nous. Et mes sessions d'écoute préférées, mais là pareil je me répète par rapport à la vidéo, l'OST de votre vie, le must c'est d'écouter de la musique au casque, dans la rue, en voyage, dans les transports, ça reste le must. De toute façon quand je sors de chez moi et que je m'aperçois que j'ai oublié mes écouteurs, ou que je pars de chez un pote et que j'ai laissé les écouteurs chez lui et que je m'en aperçois qu'une fois chez moi, je prends le seum immédiatement. C'est vraiment genre, quand je suis dehors j'ai besoin de ma musique, j'ai besoin que ma vie soit accompagnée d'une bande originale. Mais tout ça voilà, c'est dit de manière beaucoup plus poétique et étayée dans ma vidéo que je vous mets en haut à droite là, donc allez voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle celui-là, il est chiant Maxwell. Oh, il était bien plus drôle avant Maxwell hein. Pouah. Ah maintenant il se prend trop au sérieux hein. On a Jody. Salut Jody. Bonjour, j'aimerais savoir si tu aimais voyager et si un jour tu aimerais nous faire découvrir des voyages en vidéo sur différents thèmes qui peuvent te tenir à cœur. Et bah c'est une bonne question parce que le Covid a justement annulé tous ses plans. Je devais partir quelques semaines au Japon afin justement de vlogger là-bas, donc de vous vlogger mon voyage. Et aussi il y avait le warm-up Hellfest au Japon, à Osaka et à Tokyo je crois, sur deux villes, donc sur plusieurs jours différents mais dans deux villes différentes. Donc j'aurais bien voulu couvrir tout ça, voir un petit peu la scène là-bas, là, interviewer les gens, et vous mélanger ça aussi avec mon voyage sur place, ça aurait été trop cool, malheureusement ça a été avorté. Et au-delà de ça, à part les voyages de festival que je faisais à l'époque, et encore c'est pas vraiment des voyages, parce que quand tu vas dans un autre pays, bon j'ai fait beaucoup de pays, hein, que ce soit outre-Atlantique, ou en Europe, où on est même allé jusqu'à Dubaï avec William, pour couvrir des festoches, et bah t'as pas vraiment le temps de profiter, c'est-à-dire que des fois tu vas venir quelques jours en avance ou tu vas rester quelques jours après le festival pour faire un peu de tourisme, mais t'es pas vraiment imprégné du lieu quoi, c'est-à-dire que malheureusement t'as surtout le souvenir du festival, et à côté de ça bah t'as pas trop eu l'occasion d'aller voir ce qui se faisait dans le pays. Donc finalement j'ai beaucoup voyagé grâce à la chaîne, grâce au report, grâce aux festoches qu'on a couverts, grâce à tous les endroits où on s'est fait inviter en rapport avec la musique. Mais au-delà de ça, si j'ai fait un grand voyage en Mongolie, je suis parti 1 mois en Mongolie, c'était incroyable. J'aime bien aller voir des copains aux 4 coins de la France parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de potes et de connaissances un peu aux 4 coins de la France et même dans toute la francophonie, donc ça aussi ça me permet de pas mal bouger, ce qui est cool. Mais malheureusement, à 30 piges, j'ai pas trop voyagé, j'aimerais voyager un peu plus. Et effectivement, ça, pour revenir sur la première partie de la FAQ, c'est une tournure que pourrait prendre la chaîne. C'est-à-dire que même si j'ai déjà fait pas mal de reports et de vlogs, continuer à faire du vlog, mais de manière un peu plus, plus axée sur le voyage, sur la découverte, plus que sur le métal et la musique, sur filmer que des métalleux bourrés en festival, aller filmer des artistes, interviewer des artistes, tout ça, être peut-être un peu plus universel dans mon propos. Ça, c'est un tournant que pourrait prendre la chaîne, et qui corrobore un peu tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est-à-dire que oui, j'aimerais bien commencer à aborder d'autres sujets, j'aimerais bien commencer à m'ouvrir, mais je suis frileux, parce que moi, ce que je sais faire, c'est analyser les choses par le prisme de la musique, et c'est ça que vous aimez, et moi aussi, c'est ça que j'aime faire, donc je me bloque un peu moi-même, mais ça pourrait être une belle ouverture, donc effectivement, Jody, ta question est très pertinente, et j'aimerais bien évoluer vers ça. Question de Mathias Faure, mais Mathias Faure, ça fait une paire, putain. Non, pareil, je crois qu'on se connaît pas, hein. On se connaît pas. Jusqu'où comptes-tu aller avec ton projet Bataille? Est-ce un projet ponctuel ou tu prévois de sortir d'autres albums, faire du live? Alors, à la base, Bataille, c'est juste un projet que j'avais fait parallèlement au fait de produire The Art of Metal. J'ai un pote qui m'a installé Reaper sur mon ordi parce que je voulais enfin me mettre à la musique tout seul et pas dépendre de plein de gens parce que c'est compliqué. Donc c'est voilà, en parallèle de ça, je commençais à composer des trucs sur Reaper, il fallait composer une bande originale pour le documentaire, du coup bah j'ai fait Bataille, qui à la base était effectivement un projet de heavy metal que j'avais avec Alexis. L'EP est toujours là, il va falloir qu'on le sorte un jour, j'espère que ça se fera, mais finalement c'est devenu un one-man band de métal atmosphérique, dungeon synth, slash ce que vous voulez. Donc non, je me suis pris au jeu, hein, je suis à fond, je l'ai déjà dit mais je le répète, là l'album ne dépend plus de moi parce qu'il est en cours de mixage, et ensuite il sera encore une fois masterisé par Cartoon Theory, mais là il est en train d'être mixé par Al 9000, qui est la personne qui travaille avec Alt 236 pour sa musique. Je vous ai dit, hein, quand il est arrivé dans ma vie, ça a tout changé. Hein. Non, j'en suis très content, je suis très content de l'album, j'ai
tellement hâte de vous le faire écouter, genre vraiment par rapport à l'EP, hein, il y a une claire évolution. Du live, on m'a déjà proposé de faire de live, mais non, pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Peut-être qu'il y aura un jour que je ferai un line-up, quand on aura droit de ressortir de chez nous, de faire des concerts, tout ça, peut-être que je monterai un line-up, ce serait bien, hein, franchement, c'est possible. Après, est-ce que c'est une musique qui se prête au live? Ça dépend, comme je l'ai déjà expliqué, ma communauté m'a fait découvrir Susumu Hirasawa, et j'aime beaucoup sa façon de faire du live, alors que le mec il bosse qu'avec des machines et des synthés, comme moi, enfin même s'il y a un peu de guitare, d'ailleurs lui aussi il y a un peu de guitare, donc sur scène il a une guitare mais qu'il l'utilise pas tout le temps. J'aimerais bien avoir ce genre de setup, un setup un peu similaire, un peu dans le délire Jean-Michel Jarre quoi, un truc assez visuel. Parce que bah, quand tu travailles sur des machines et des synthés, c'est vrai que tu peux pas faire grand chose de très visuel, surtout quand ta musique elle est plutôt atmosphérique. Mais non, je le prends très au sérieux. Là, l'album devrait sortir cette année, j'ai déjà commencé à composer d'autres trucs à côté. Bataille fera partie de l'OST de Astra Mortem, donc l'OST qui va sortir en parallèle du roman graphique. Je le prends au sérieux, je m'y consacre de temps en temps, voilà. Pareil, ça fait partie encore des activités supplémentaires qui viennent se cumuler à tout le reste. Mais en même temps, bah maintenant ça fait partie de ma vie, les gens achètent les t-shirts, les EP, donc ça marche correctement, hein. Tout est sold out relativement vite, donc et ça va évoluer, parce que bon, l'EP c'était un petit peu, je découvrais le truc, c'était vraiment Maxwell découvre le bidouillage de MAO, et puis bon, même s'il y a de la guitare, c'est quand même à 80% de la MAO, Bataille, et non, j'espère faire évoluer le truc de manière un peu plus professionnelle, plus sérieuse, tout en gardant un petit peu cette fraîcheur Heroic Fantasy, hommage aux jeux vidéo, tout ça. Alors, on a un Blast Bizarre qui me pose une question, alors c'est A7X Massend. J'espère que je l'ai bien prononcé, sinon désolé. Ma question, vas-tu revenir sur YouTube plus régulièrement qu'à l'heure actuelle? Pourquoi pas le challenge un jour, une vidéo de nouveau? Alors ça, je peux pas le prévoir, parce que bah, je vais me répéter, c'est vrai qu'on se répète beaucoup, mais c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Puis il y a déjà eu beaucoup de FAQ aussi avant, donc c'est normal. Mais vu que je vise des trucs plus ambitieux, vous regardez la durée des vidéos, de manière globale depuis le début de la chaîne, ça va en augmentant, quoi. C'est-à-dire que mes vidéos sont de plus en plus longues, aussi mieux écrites, plus travaillées, etc. Donc forcément, je peux pas être hyper présent tout le temps, quoi. Tu fais mention au challenge un jour, une vidéo... J'avais fait 15 jours, 15 vidéos, ça c'était au début de l'année 2019. Alors oui, c'était sympa, c'était cool, ça m'a remis le pied à l'étrier, je sortais d'une période un peu chiantos. J'étais totalement démotivé, donc je m'étais mis ce défi pour un peu remettre le pied à l'étrier. Mais en soi, les vidéos, personne s'en souvient vraiment. C'était du contenu voilà, journalier, très vlog. J'avais essayé de faire des choses très spontanées avec les idées qui me venaient sur le moment, même si certaines des grosses vidéos qui sont sorties pendant ce format étaient déjà, enfin, pendant ce défi, étaient déjà sorties, étaient déjà prêtes, pardon, à l'avance. Mais non, encore une fois, je préfère privilégier la qualité que la quantité. Et puis franchement, je trouve que vous n'êtes pas à plaindre en termes de contenu, hein. Je suis un peu sur tous les terrains, sur YouTube, sur Twitch, globalement assez actif sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, si je me remets à faire une vidéo par semaine, ou même ne serait-ce qu'une vidéo toutes les 2 semaines, bah, je peux vous promettre que le contenu sera moins quali. Donc produire de longues vidéos, bah, c'est quand même une discipline qui prend du temps, quoi. Alors là, une FAQ, c'est facile à faire. Je pose la caméra, je lis vos questions, après il y a un petit peu de montage derrière pour rendre le truc un peu plus dynamique. Mais globalement, une FAQ, oui, c'est un format facile. Je pourrais vous faire que du face-cam, vous faire que du react, voilà, prendre un sujet et le critiquer face-cam. Mais ça, c'est tellement facile. Et puis, je sais que ça aurait du succès, je sais que ça flatterait l'algorithme, et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands de ça. Mais c'est pas mon truc, et je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai pas envie de me trahir dans ce que j'ai envie de faire. Ce que je vous propose, c'est des choses que j'ai envie de faire, et dont je suis fier au moment où ça sort. Et je suis 3 voire 4 soirs par semaine sur Twitch pour parler musique avec vous ou jouer à des jeux vidéo, donc encore une fois, je le répète, mais si vous voulez vraiment du contenu étiqueté Maxwell, bah venez me voir sur Twitch, hein. Allez, venez sur Twitch. Allez, viens sur Twitch. Nous avons Marsk Twisted Mind. Aujourd'hui, la plupart des youtubeurs métal francophones ont stoppé leurs activités ou l'ont réduite de manière drastique. Genre Metalgra qui a supprimé sa chaîne, Stormy qui est parti en claquant la porte, Enjoy the Noise qui donne plus signe de vie. Est-ce que tu penses que ces arrêts sont liés à quelque chose dans la scène, que la vision de la scène métal s'est corrompue? Et toi, qu'est-ce qui te fait tenir et te donne de l'inspiration depuis aussi longtemps sans que tu décroches? Tout simplement, c'est ce que je disais, et ça rebondit un petit peu sur quand je scrollais les chaînes YouTube là tout à l'heure en début de FAQ, et que je m'apercevais qu'en fait, 80% des youtubeurs que je suivais en fait ne sortaient plus de vidéos ou très peu, bah, tout simplement parce que ça demande beaucoup de travail, que effectivement la scène métal c'est un truc de niche avec des gens un peu chiants, hein, faut dire ce qui est, donc parfois le peu de critiques négatives que tu reçois, ça peut te toucher, ça peut vraiment te faire chier, et puis parfois ton activité de youtubeur, être youtubeur c'est tellement présent dans ta vie, ça demande tellement d'investissement que parfois tu convertis ton activité en autre chose. Je sais que Stormy à côté de ça il est musicien,
Je sais que Enjoy the Noise, il a ouvert un webzine. Donc parfois, t'es obligé de convertir ton activité aussi pour te sentir un peu plus libre. Parce que montrer sa face aussi en permanence, c'est quelque chose aussi de tout le temps être face caméra et que les gens te reconnaissent et que ton nom soit immédiatement associé à un visage. Voilà, ton visage devient populaire en fait. Donc des fois, c'est des choses aussi qui peuvent être assez lourdes à porter. Quoiqu'il y en a encore une fois qui kiffent ça et qui en jouent. Et moi, je le fais parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais c'est pas forcément un kiff spécial. Mais c'est du travail, c'est une responsabilité. Et puis, bah oui, il faut toujours trouver des idées, il faut toujours être au taquet. Et en plus de ça, au bout d'un moment, si t'arrives pas à développer suffisamment ton activité pour en vivre, ou ne serait-ce qu'avoir une rémunération, parce que vu le temps que tu passes dessus, si au bout d'un moment t'as pas de rémunération, t'arrêtes obligatoirement, parce qu'à côté, faut bien avoir un travail, avoir un toit, s'acheter à bouffer. Donc YouTube, ça prend tellement de temps, faire de la vidéo, ça prend tellement de temps que si ça te rapporte pas de thunes, et t'arrêtes. Et d'ailleurs, je l'ai répété maintes et maintes fois, si la chaîne existe aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui me soutiennent financièrement sur Twitch et sur Tipeee. Sinon, j'arrêterai tout en fait. Je ne pourrais pas, j'aurais pas le temps en fait, vu que c'est un travail à plein temps. Là je serais obligé de décrocher. Donc ce qui me fait tenir, c'est que aujourd'hui c'est mon métier déjà, donc forcément je suis peut-être un peu plus investi. Et après, parce que j'ai des choses en moi que j'ai envie de raconter, envie de dire, que j'ai toujours été quelqu'un de très passionné dans tout ce que j'entreprenais, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, dans la musique ou ailleurs. Donc forcément, j'ai une espèce de petite flamme qui reste éveillée, quoi, et pour l'instant, même s'il y a des moments où elle vacille un petit peu, on repart sur de la métaphore de merde, Maxwell. Non, mais c'est vrai que des fois, oui, on est un petit peu démotivé, mais c'est comme tout. C'est dans n'importe quel corps de métier, il y a des fois, tu rentres du boulot, t'es épuisé, t'as envie de tout arrêter, et des fois, t'es content, et tu t'en conviens, mais sauf que moi, voilà, j'ai la chance de faire un métier qui est quand même artistique, un métier passion, donc pour l'instant, j'ai suffisamment de ressources pour continuer à puiser dedans, et à proposer quelque chose d'honnête. Donc après, de là à savoir exactement ce qui me donne de l'inspiration et de la force, je peux pas mettre de mots exactement dessus, mais déjà c'est les retours positifs, c'est le fait que financièrement je puisse m'en sortir clairement, et c'est le fait que j'ai encore envie de raconter des choses, et que je suis passionné par tout ce que j'entreprends, et du coup j'ai encore plein de choses à raconter, et que quand je découvre, même s'il y a des choses que je connais pas encore, je sais que le jour où je vais les découvrir, je vais avoir envie de les partager. Donc c'est un peu l'ensemble de tout ça qui fait que je suis encore en vie sur internet. Aujourd'hui, question suivante. C'est la dernière. Oulala, j'ai mal découpé mon truc, moi. J'aurais dû vérifier avant. Bon, la partie 2 sera beaucoup plus courte que la première. Je m'en excuse. C'est comme ça. Tout ça pour dire que c'est un peu grâce à vous, tout ça, pour rebondir par rapport à Twitch et à Tipeee. C'est tous vos commentaires, c'est tout votre soutien sur Tipeee, sur Twitch, qui fait que la chaîne existe et est encore là aujourd'hui. Oui, faut bien que je vous remercie. Je vous remercie parce que certes, c'est un putain de boulot qui parfois peut prendre la tête, qui demande énormément d'investissement et qui demande aussi d'aller puiser dans ses propres ressources. Mais s'il y avait personne pour réceptionner tout ça et me donner de l'énergie en retour, ça n'existerait pas. Donc merci pour toutes vos questions, merci d'être là depuis 10 ans. Merci même à ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, hein, parce que j'ai vu il y a eu des petits pics d'abonnement ces derniers mois, donc je sais que vous êtes pas mal de nouveaux sur la chaîne. On va essayer de garder le cap, on va voir comment tout ça évolue, surtout dans la crise actuelle, hein, c'est très bizarre. On est tous un peu inquiets pour la suite, surtout en ce qui concerne les métiers du spectacle, les métiers de la musique, tout ça, ça va être très bizarre dans les mois à venir. Donc courage à tout le monde, courage aussi à tous ceux à tous les intermittents, à tous les techniciens, à tous ceux dont le métier est lié à l'événementiel. C'est compliqué, et puis en plus c'est des choses qui auront des retombées sur tout le reste, donc les gens qui ne se soucient pas de ça et qui considèrent que les métiers du spectacle sont secondaires ou non essentiels, parce que c'est le terme à la mode, sachez que de toute façon ça aura des retombées sur tout. Donc essayez un petit peu de conscientiser ça. Merci à tous d'avoir suivi cette FAQ jusque là, c'était très long, et encore, non, c'était pas très long, c'était moins long par rapport à d'autres FAQ. N'hésitez pas à aller me soutenir sur Tipeee, à me suivre sur Twitch aussi, parce que maintenant je suis très présent sur Twitch, je n'ai de cesse de le répéter. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux de la planète, tous les liens sont en description. Vous savez comment ça marche, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, moi ça fait 10 ans c'est long, je sais, je suis presque un dinosaure de YouTube. Mais c'est comme ça mon gars, va falloir t'habituer maintenant, tu es vieux. Oui, tu es vieux.